Bonjour, nous sommes le euh, vendredi 2 décembre 2022. Vendredi 2 décembre 2022 avec une météo qui semble euh, couverte. Couverte. Je vais pas dire nuageuse, mais voilà, c'est un ciel couvert. On va pas dire c'est des nuages éparses, non. C'est une couverture. Une couverture, euh, on va dire, qui est mélangée avec euh, un petit peu nébuleux blanc, nébulosité blanche et on va dire légèrement noirâtre, donc, ou plutôt grisâtre, blanchâtre, grisâtre, voilà, et c'est couvert. Et donc on a un nuage, des nuages, enfin le ciel qui est couvert de cette manière-là, ça c'est une chose. Et la seconde, donc on a une perte de nébulosité, on a une perte de luminosité bien sûr, hein, puisqu'on a de la nébulosité, on a une perte de luminosité, donc fatalement il faut ouvrir ces interrupteurs pour mieux voir les choses. Bon, quand on est voilà, chez soi ou dans un endroit de travail ou autre, ben, dans un lieu, un espace. Quand on est dans un espace, on doit ouvrir les, les- les lampes parce qu'en fait, il y a une perte de visibilité, de luminosité, donc on a, euh, puisqu'on a de la nébulosité en extérieur. Donc fatalement, ça induit bon, de prendre euh, des, euh, des précautions d'usage pour mieux voir. Alors ceci étant dit, euh, alors il fait un petit peu froid, c'est juste ça, mais en fait il fait pas si froid, mais on approche de l'hiver, et bien sûr on se rapproche de l'hiver, mais il fait pas si froid, je vous le dis. Il fait encore bon pour la saison, et donc on peut encore travailler en plein air sans aucun souci par un temps pareil. C'est juste qu'on bon, on a une légère perte de visibilité due à la nébulosité. Et à part ça, bon, on va dire que il n'y a rien à signaler puisque c'est la période, c'est l'époque de l'approche de l'hiver, donc on peut s'attendre, on sait à quoi s'attendre. Je vous propose ici un énoncé qui est la limite quantique standard plus l'infini de x sur exposant 1 sur x. Alors je vous rappelle que j'avais fait une étude similaire avec une fonction qui ressemblait euh, à cela, si ce n'est qu'ici bon, euh, on a x et son inverse. Donc on prend, si vous voulez, ici, qu'est-ce qu'on fait ici comme traitement? On prend un x, on en prend son inverse, voilà, toujours par rapport à ce x, mais je vais exposer ce x par rapport à 1 sur x. Et ça, c'est le traitement. Quand je dis exposer, c'est je prends de l'exposant. C'est ça que je veux dire. L'exposant sera 1 sur x. Donc l'exposant, c'est 1 sur x, et la base, c'est x. Donc avec x, ben, je crée l'inverse, et avec cet inverse, je crée l'exposant. Et puis je vais rechercher le x qui est la base, et puis je crée bien sûr x exposant 1 sur x. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait un traitement similaire d'une fonction qui était ressemblante. On prend un x, voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais? Toujours avec ce même x, je prends, il va être exposant, et ce x va être base. Donc on aura x exposant x. Alors je vous rappelle que c'est différent, hein. X exposant x et x exposant 1 sur x, c'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Parce que là, on a, si je mets 2 en x, ben là on aura 2. Voilà. Par contre, si je mets 2 ici en x, ben là on aura l'inverse qui est 1 demi. Donc on aura 2 exposant 1 demi. Qui est bien sûr une racine carrée de 2. Alors si j'avais pris 3, on aurait eu 1 tiers. Et 3, 1 tiers, c'est racine cubique de 3. Donc si vous voyez la manœuvre, je vous rappelle qu'ici le x devait être strictement positif. Ça va être étudié. Et là, je verrai à quoi va rimer le x au niveau du domaine. Bon, avant toute chose, je vais faire quand même une comparaison, hein. Je vais faire une comparaison des deux fonctions. Euh, Et donc, je vous rappelle que la limite quand x tend vers de celle-ci, parce que ça va être traité, la limite quand x tend vers 0, bien sûr à droite, parce qu'à gauche, elle n'existe pas, parce que c'est 0 plus. Je vous parle de cette fonction-là, de x exposant x.
est égal à 1. Voilà, donc on a un point rouge en 1. Alors elle était spéciale cette fonction-là, je vous l'avais expliqué pourquoi. C'est bien que bon, on a un minimum global. On a un minimum global. C'est-à-dire que si on a un minimum global, elle va diminuer puis augmenter. Donc x exposant 1 sur x, et cette fonction-là, non, je m'excuse, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un minimum, global. Alors je peux vous dire où il est, je peux calculer la dérivée de ça, mais bon, je vais le faire par GeoGebra. Donc la fonction c'est f, je vais calculer entre 0 et 3. Allez, voilà, ça c'est le minimum global. Donc il y a une tangente horizontale là-bas. Une tangente horizontale. Alors je fais tangente point fonction. Le point, c'est le point A. Et la fonction c'est f. Alors on a une tangente horizontale. Mais là il l'a dessiné complètement très long. Bon, j'aurais pu me soucier d'un segment. Hein. J'ai pas besoin de ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un point sur objet. Donc je mets un point ici. Voilà. Et je mets un point là. Bon, j'aurais pu les répartir correctement. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, les répartir correctement. Bon, équitablement, mais ça on s'en fout du moment qu'il me faut. Je vais le reculer ici quelque part. Je vais faire un semblant, voilà, d'équilibre entre AB et AC, mais c'est pas nécessaire. Alors là, je peux retirer la tangente. On sait bien que ça fait partie, les deux points font partie de la tangente. Donc je crée le segment BC. Voilà, et ça c'est la tangente. C'est la tangente. J'ai pas besoin de l'avoir sous forme d'une droite. Hein. Un segment, ça me suffit. Donc maintenant, je peux même enlever les points B et C. Là, on a une tangente ici horizontale. Tangente horizontale. Alors, si vous voulez une tangente oblique, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? On a un point quelconque. Hein. Normalement, il faut calculer la dérivée, mais ici, moi, je vais le faire par GeoGebra. Je vais mettre un point sur objet ici. Et je recommence la même manœuvre. Je vais faire tangente de... en D, au point D, et bien sûr la fonction toujours f. Bon, encore une fois, ici, la tangente, bon, je peux mettre une droite ici, ça, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Là, je pourrais mettre un segment aussi. Hein. Voilà, je pourrais mettre un segment. Donc, je situe un point sur objet. Voilà, je vais mettre ici. Ouais, et là, il l'a mis là-bas. Bon, il faudrait que je fasse un zoom. Pour pouvoir le détacher, je vais faire un zoom. Et je vais mettre un point sur objet. Voilà. Et de nouveau, un autre point sur objet de l'autre côté. Là, j'ai complètement raté. Voilà. Et donc le G, je vais l'effacer. Et maintenant, je peux refaire un zoom, retirer ma tangente et créer le point. Ouais, elle sera très petite, hein, parce qu'on ne voit même pas les points. Ouais, bon, j'aurais dû mettre un peu plus loin. J'ai un petit peu exagéré, mais enfin bref. De toute façon, le but n'est pas de créer des tangentes ici, parce que bon, je vais passer à l'exercice. Ouais, j'aurais dû reculer un peu plus loin, mais enfin bref. Le H, c'est pas grave. Je vais garder la droite. Et donc là, j'ai une tangente oblique. Une tangente oblique.
C'est une tangente oblique. Ah, le H, je l'ai quand même, hein. J'ai quand même le H. Donc, si j'ai le H, je positionnais un point, bon, point sur objet. Je vais le mettre ici. Voilà, et là, je crée le segment HE. J'ai mon segment HE et je peux retirer la tangente. Voilà, vous voyez, j'ai une tangente oblique au point D, qui est un segment ici, hein. La tangente est reprise en tant que segment. Alors je peux retirer les points E et H. Voilà, comme ça j'ai une tangente. Et je pourrais créer toute une série de tangentes comme ça, hein. Bon, ouais. Donc par droite, en effaçant la droite et en prenant chaque fois un segment. En y créant un segment en fait, par rapport à un point. Et donc, vous voyez, ça, c'est la fonction x exposant x qui n'est pas définie en 0, 1, bien sûr. Elle n'est pas définie en 0, 1. Et donc ça, le point F est un point rouge. Alors, je vous avais dit que GeoGebra faisait quelque chose de particulier. Normalement, quand j'avais calculé ceci, la limite quand x tend vers 0, bien sûr à droite, parce qu'elle n'est pas définie à gauche, donc 0 est adhérent au domaine. 0 est adhérent au domaine. La limite quand x tend vers 0 à droite de x exposant x, ben, on avait trouvé 1. Mais GeoGebra, lui, quand vous faites ceci, il met 1. Alors que 0 exposant 0 est une forme indéterminée. Il faut soulever l'indétermination. Mais GeoGebra vous met un résultat. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. C'est ça qui est particulier dans GeoGebra. Il considère que 0 exposant 0 est un résultat. Donc il ne considère pas que ça vient d'un traitement d'indétermination. Pour lui, ça fait 1. Et ça, faut le savoir. 0 exposant 0 n'est pas une connaissance d'une valeur, mais une forme indéterminée qu'il faut soulever. D'ailleurs, une vidéo a été établie pour soulever la détermination, pour trouver justement cette valeur de 1. Eh bien, maintenant que ceci étant fait, je vais tracer la fonction x exposant 1 sur x, qui est x, un nombre et son inverse. Voilà cette fonction. À quoi ressemble-t-elle? Elle est là. Elle est là. Et on demande la limite quand x tend vers... Bon, elle n'est pas définie en 0 aussi. Hein. Je ne peux pas faire 0 exposant 1 sur 0. Voilà, c'est une forme indéterminée. Donc en 0, on sait bien qu'elle commence en 0. Hein. Bon, en 0, ça fera 0. 0,0. Voilà, c'est un point rouge. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. Vers quoi ça va tendre? Alors on voit bien que ça diminue toujours. Mais le problème, il faut aller très très loin pour voir à quoi ça ressemble, à quoi ça rime au niveau de la tendance, vers cette tendance infinie. Alors, je peux vous dire que je vais faire laisser ici 0. On va voir si GeoGebra le permet de faire ça. Voilà, ça c'est une forme d'indétermination en 0. J'ai calculé la limite en 0, il trouve aussi. Il trouve aussi bien 0 exposant 0 que 0 exposant 1 sur 0. Voilà, et donc il calcule les indéterminations, je veux dire, en automatique. Donc lui, il fait comme s'il connaissait le résultat directement. Donc il ne soulève pas. Mais ça, c'est en 0. Moi, ici, l'énoncé, il ne demande pas de calculer en 0. Voilà. Donc, parce que si je recherche en 0, c'est aussi... alors, je vais mettre les cas de figure ici. Je vais mettre les cas de figure. La limite, quand x tend vers 0, bien sûr à droite, hein, x exposant x,
Ben, c'est du 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée, alors que GeoGebra donne un résultat. Voilà, ça c'est une chose. Alors, seconde chose, la limite quand x tend vers 0 à droite de x exposant 1 sur x, ben là, c'est quoi? C'est 0 exposant 1 sur 0. Mais 1 sur 0, c'est l'infini. Donc voilà, ça c'est encore une forme d'indétermination. C'est une forme d'indétermination. Alors, troisième cas de figure, la limite quand x tend vers plus l'infini, voilà, plus l'infini de x exposant 1 sur x. Voilà. Et ça, c'est l'infini exposant 1 sur l'infini. Ben, c'est l'infini exposant 0, puisque 1 sur l'infini, ça fait 0. Et ça, c'est aussi une forme indéterminée. Donc là, les exponentielles on a un temps de mouvement, ben, vous avez trois formes d'indétermination qui apparaissent. 0 exposant 0, 0 exposant l'infini, l'infini exposant 0. Voilà, donc ça c'est encore une troisième forme d'indétermination qui apparaît, et que GeoGebra peut trouver. Alors, on voit bien que si je fais un zoom, on sait bien que on ne dépassera pas le 1. On ne dépassera pas le 1. Donc je peux vous dire que si je fais un nombre très grand, on va prendre 10 exposants 100, ouais, je peux faire la limite de la fonction CP quand x devient très grand, c'est-à-dire par exemple 10 exposants 100. Voilà, ça fait 1. Donc on a là une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Et ça, c'est ce que je vais calculer, bien sûr. Y égale 1. Donc ceci est une asymptote, mais en l'infini, vers une tendance infinie. On va se rapprocher sans jamais dépasser cette droite de 1. Vous voyez que j'ai beau continuer, alors déjà en 70, on s'y rapproche de manière très proche, mais on ne va jamais dépasser cette asymptote horizontale. On va jamais la dépasser. Donc, ceci étant dit, bon, je peux chercher là, le maximum aussi. Hein. Là, on a un maximum, à mon avis, ça c'est un maximum global qui est de la fonction, bien sûr, P de 0 à 3, de 0 à 5, parce que c'est là qu'on va avoir le maximum global. Là, elle augmente, puis elle ne cesse de diminuer. Elle augmente, et puis elle ne cesse de diminuer. Et là-bas, on a une tangente horizontale, encore une fois. Donc, je peux faire la tangente en, je sais pas si c'est L ou I, parce qu'on ne sait jamais si c'est L ou I ici. En L, au point L. C'est au point L de la fonction P. Je sais pas si c'est L ou I. Je vais essayer I. P. Voilà, c'était I, pas L. Parce que GeoGebra fait des L, des I majuscules comme des L minuscules. Bon, c'est troublant. Mais c'est vrai que les lettres, les points, ce sont des majuscules, donc je devrais me dire c'est A majuscule, D majuscule, donc totalement ici, ce sera, si c'était L majuscule, on aurait eu une barre en bas. Donc ici, c'est I majuscule. Eh bien, maintenant, ceci étant dit, je vais commencer les traitements de la recherche de la limite quand x tend vers l'infini de x exposant 1 sur x, qui n'est pas une difficulté à faire au niveau de calcul de limite. Simplement, il faut connaître le domaine. Alors, le domaine de ceci, c'est quoi? Il faut transformer ceci en une exponentielle. Alors, je vous rappelle que c'est E de ln, de x exposant x, ça fait x exposant x. Pourquoi? Parce que E de ln sont deux
E de ln de alpha, ça fait alpha. Tout comme ln de E de alpha, ça fait toujours alpha. Parce qu'on a deux réciproques là. C'est comme si vous faisiez x carré racine carrée, ben, vous retombez. Ouais, ici, faites attention, c'est plus ou moins x. C'est-à-dire, c'est la valeur absolue de x. Plus x est positif, moins x est négatif. Voilà. Ben, maintenant, si vous faites racine cubique de x cube, ça fait x. Ben, parce que c'est deux réciproques. Si vous prenez arc sinus de sinus, alpha, ben, ça fait alpha. En radian. Mettez en radian. Ben, voilà. Parce que c'est deux réciproques. Donc ici, je peux écrire que E de ln de x exposant x, ça fait x exposant x. Donc cette écriture que vous voyez, c'est ça que je vais exploiter pour calculer la limite. Mais vous voyez que là, il est écrit sous forme d'une exponentielle avec un exposant ln de... Attention qu'ici, attention que c'est pas cette limite-là que je dois calculer. C'est pas cette limite-là, mais 1 sur x. Ben, c'est pas grave. De toute façon, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Le traitement est le même. Le traitement est le même. Au niveau de l'exponentielle, voilà, plus l'infini de x exposant 1 sur x. C'était plutôt 1 sur x ici. Bon, ici, je voulais traiter 1 sur x. Voilà, ici, c'est plus l'infini. Alors, x exposant 1 sur x peut s'écrire, limite, quand x tend vers plus l'infini de E de ln de x exposant 1 sur x. Alors, je vous rappelle que ln de q exposant p, c'est p ln de q. Donc, c'est la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini, de E de 1 sur x, ln de x. Et ça, c'est notre façon d'écrire, c'est d'écrire tout sur une ligne. Limite quand x tend vers plus l'infini de d'exponentielle de 1 sur x ln de x. Et là, on voit tout de suite que pour le domaine, le x doit être différent de 0. Mais de toute façon, cette condition-là, elle est réalisée parce que celle-ci, x doit être strictement positif. Donc, cette condition est incluse dans celle-là. Donc, celle qui prime, c'est x strictement positif. Donc, quel est le domaine de la fonction x exposant x 1 sur x, je m'excuse. Le domaine de la fonction, le domaine de x exposant 1 sur x, c'est x appartenant à R, R+, et le 0 n'est pas pris, c'est-à-dire x strictement positif. C'est la même chose. Alors je peux encore dire x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est la même chose, c'est trois choses identiques. 1, 2, 3. Là, elle est mise sous forme d'inégalité. Là, on prend un intervalle, je prends, je veux dire, une partie de R, et là, je les mets sous forme d'intervalle. C'est trois fois la même chose. C'est des écritures différentes, mais qui veulent dire la même chose, qui signifient la même chose. Sachant que x est un réel, bien sûr. Hein. X appartient à R. Je peux écrire ceci si x appartient à R, bien sûr. Hein. Dire x est strictement positif, c'est dire que x appartient à R et que x est positif. Bon, ça fait partie des réels. Hein. Et là, ça veut dire qu'on a R plus 0. Bon, alors, le domaine, on l'a, ben, ça vous le saviez parce que j'avais dessiné la fonction auparavant. Bon, je vais retirer tout ce qui n'est pas la fonction x exposant 1 sur x. Et tout le restant, ça, je peux garder. On a la tangente. Bon, je peux enlever la tangente horizontale. Bon. On a juste le maximum global qui apparaît, qui est I. C'est un maximum global. On monte, et c'est le plus grand des maximums, c'est le maximum global ici.
Eh bien, on va calculer cette fameuse limite. Quand x tend vers, maintenant, connaissant le domaine, je peux rechercher en plus l'infini parce qu'il y a un sens, parce que la fonction est définie pour x strictement positif. Donc, il y a un sens de calculer quand x tend vers plus l'infini de la fonction x exposant 1 sur x. Alors, je rappelle que cette fonction-là, je peux l'écrire exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi je le fais rentrer à l'intérieur? Parce que la fonction exponentielle est continue, voilà, tout simplement, de x exposant... Enfin, je m'excuse, ici je me suis trompé. De 1 sur x, ln de x. Alors, je vais extraire ceci et rechercher la limite de ça. Et puis ramener l'exponentielle par après. Donc ça va être, si vous voulez, exponentielle. Et si on a une valeur constante, k, ben, on aura une valeur constante k. Parce que e exposant k est une constante. Hein. Si k est une constante ici, e exposant k est une constante. Et si on a une constante, la limite quand x tend vers plus l'infini, voilà, de f de x, si c'est égal à une constante, ben, on a ce qu'on appelle une asymptote horizontale d'équation y égale k. Ben, on aura ça. On aura ça. Donc ici, on aura une asymptote horizontale d'équation y égale k. Mais que vaut ce k? Que vaut ce k? Alors, si on a trouvé un, bon, par GeoGebra, je peux vous donner le résultat facilement. Hein, parce que par GeoGebra, il vous dit que... donc ici, je vous ai dit qu'on doit avoir exponentielle de k. Voilà. Et comme GeoGebra disait que l'asymptote horizontale était à 1, ben, vous avez compris que c'est E de 0. Hein. E de 0, ça fait 1. Donc, la limite doit valoir 0, tout simplement. Ben, je sais ce que je vais faire tout ça tout de suite. Donc, je m'intéresse qu'à la fonction à l'intérieur de l'exponentielle, bien sûr. Il y a l'exponentielle et puis il y a la recherche de la limite. Hein. Quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x. Alors, comme c'est là, on a 1 sur l'infini, ça fait 0. Et ln de l'infini, ça fait plus l'infini. Je vous rappelle que la fonction L logarithme népérien fait ça. Et que quand x tend vers l'infini, plus l'infini, les y tendent vers plus l'infini. Voilà pourquoi j'écris plus l'infini. Et l'infini fois 0, ben, c'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini, 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Ben, le tout, c'est de te ramener à pouvoir calculer l'hospital. Bon, et ça, comment est-ce que je vais faire? Donc la constante doit valoir 0, hein, parce que je dois trouver E de 0. La constante doit valoir 0 pour que j'ai 1. Donc je vais me ramener uniquement au calcul de la limite. Je vais retirer l'exponentielle ici. L'exponentielle que vous voyez, là je vais l'enlever, je vais remettre par après. À la fin je le remettrai. Je vais calculer que l'intérieur. Quand je dis l'intérieur, je vais calculer que l'intérieur, la constante ici qui est k. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x, bon ça donne 0 fois l'infini, qui est une forme indéterminée, ben, je vais ramener à ln de x sur x, de telle manière à avoir l'infini sur l'infini, ça change tout. Parce que là c'est une forme d'indétermination, on est d'accord, mais je peux calculer l'hospital grâce à ça, parce que l'hospital s'applique pour 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Bien sûr, ici, il y a toujours le mot limite. Hein. Eh bien, on va calculer l'hospital. C'est simple, c'est des fonctions très simples. Calculer l'hospital, hein. Il y a pas c'est des fonctions usuelles. On retrouve ln de x à dériver, bien sûr, à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Et à calculer x, bon, plus facile que ça, il n'y a pas. C'est une dérivée directe. C'est 1 sur x et l'autre, c'est 1. Et bien sûr, à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors là, on va se retrouver avec la limite quand x tend vers
plus l'infini de 1 sur x, ce qui fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, c'est ce que je vous disais, la constante, ça fait 0. Et maintenant, je peux ramener mon exponentiel. Là, mon exponentiel, k vaut 0, je viens de le trouver. Et e de 0, ça fait 1. Donc, je viens de trouver que la limite faisait par l'hospital 0. Et donc, e de 0, ça fait 1. Et donc, on a bien une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant 1 sur x, ben, ça fait 1. Tout comme la limite quand x tend vers 0 de x exposant x, ça fait aussi 1. Ça fait 1. Alors ici, vous venez de voir quelques cas d'indétermination. Vous voyez bien que là, on a 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée. Ça a été vu ici. Bon, 0 exposant 0. 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, 0 sur 0 est aussi une forme indéterminée. L'infini sur l'infini est une forme indéterminée. Alors ce qui a été vu ici, c'est que voilà, si vous en avez 3, 0 exposant l'infini et l'infini exposant 0. 0 exposant l'infini et l'infini exposant 0. Format déterminé, format déterminé. Bon, 1 sur l'infini, ça fait 0. Hein. 1 sur 0 égale l'infini, c'est pas une forme indéterminée là. C'est pas une FI. Ça, c'est pas une FI. Hein. Voilà. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. C'est pas une FI non plus. Zéro fois l'infini, c'est une FI. 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme d'indétermination. Voilà. Donc ici, vous avez quand même quelques cas d'indétermination qui sont donnés ici. Et que voici. Bon, il y en a d'autres. Hein. Bon, ici, j'ai vu celle-ci ici dans cette vidéo. Donc, je vais me permettre d'écrire celle-là. Je vous remercie.